Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur mon deuxième podcast Tricot Couture. Je suis ravie de continuer, ça a été un exercice très plaisant pour moi la première fois. Peut-être un peu moins pour vous, j'en suis vraiment désolée. Le son était vraiment... Enfin, moi je ne l'ai même pas regardé en entier, je vous avoue que... Enfin vraiment merci à celles qui sont allées au bout, qui ont écouté en entier malgré le son. Donc je me suis battue avec, c'est un PC portable qu'on a. Je me suis battue avec le micro, j'ai essayé de faire des réglages, enfin voilà, j'ai cherché un peu dans tous les sens. Je n'ai pas trouvé, donc du coup j'ai un peu fouillé sur internet, j'ai trouvé une application YouTube pour l'iPad et donc je me filme avec l'iPad. Donc j'espère que vous entendrez mieux, que vous serez moins gênés par ce bruit d'écho qu'il y avait sur la première vidéo, enfin moi que j'ai trouvé insupportable. Donc voilà, donc je suis dans un autre endroit, je suis dans mon atelier. Voilà, donc l'avantage aussi de l'iPad, c'est que c'est plus facile à bouger d'un étage à l'autre. Donc je suis dans mon atelier, donc mon mari, j'ai de la chance, m'a en fait aménagé une pièce au sous-sol. Donc c'est aussi notre chambre d'amis quand on reçoit. Donc j'ai un grand plan de travail où je peux mettre ma surjeteuse, ma machine, et puis, de la place pour ranger mon stock de laine et de tissu parce que c'est assez monstrueux. Donc voilà, donc c'est un peu aussi un des objectifs de 2015, c'est de réduire un peu le stock. Donc voilà, donc merci d'être là, je n'en reviens pas, vous étiez à peu près un peu moins de 200 à avoir visionné la première vidéo. Merci à vous qui l'avez regardé, merci à celles qui se sont abonnées, à celles qui ont mis des liens jusqu'à la vidéo voilà, sur leur blog, sur Instagram, Filles d'hiver, Cocotte Knits, enfin voilà, toutes les filles qui sont aussi dans le move du podcast, qui ont partagé ma vidéo. Voilà, je blablatais pas mal de tricot, de couture, puis finalement j'ai l'impression que ça intéresse un peu les gens, on est peut-être tout un peu dans le même cas de... On est isolés et puis nos proches ont un peu du mal à comprendre nos petits délires de laine, d'amour pour certains tissus, pour certaines laines, pour certaines matières. Donc voilà, pouvoir partager avec vous, c'est super. Donc aujourd'hui, je vais vous parler très peu de couture, un peu plus tricot, parce qu'en fait, couture, j'ai juste cousu une chose, donc je vous la montrerai tout à l'heure. Et puis, je vais vous parler un petit peu de tricot également, et puis de mes projets pour le mois d'avril, en sachant que j'ai une semaine de vacances fin avril, donc la deuxième semaine des vacances scolaires pour nous. Donc voilà, j'espère pouvoir avancer un petit peu sur tous les projets couture fin avril. Donc j'ai pas mal de choses en tête pour ces vacances. Voilà. Donc en termes de tricot, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé donc, hop, je vais me mettre debout rapidement. Donc Il Grande Favorito, donc je l'avais déjà terminé la semaine dernière. Il était au blocage en fait quand j'ai fait la première vidéo. Alors, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le porter. Je le trouve un peu court au niveau des fesses, tout ça. Un autre truc, mais ça c'est de ma faute, c'est que je tricote super serré, donc rabattre souplement les mailles, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal. Donc si vous avez des conseils à me donner, j'ai beau essayer de serrer le moins possible, je n'y arrive pas. Donc du coup il est un peu resserré à la taille. Bon, ça se voit pas au portage, mais moi c'est quand je l'enfile que je sens que ça tire un petit peu. Et puis alors il y a vraiment un truc qui me gêne, et j'en ai pas entendu parler des autres tricoteuses donc, qui avaient choisi cette laine. Donc la laine c'est la Baby Alpaga Silk mélangée avec Alpaga Silk Brush. Donc voilà, ça fait un peu mousse. Et en fait, bah moi je trouve que ça bouloche quoi. Et alors ça doit venir de la brush, mais voilà, sous les bras et tout. Donc je n'ai pas encore essayé, mais j'ai ceci, donc j'utilise souvent sur mes tricots, vous connaissez peut-être, c'est un petit rasoir. Non, je vais pas le faire devant vous parce que ça fait du bruit. En fait, donc il y a des petites lames, une petite grille de protection, donc des vis. Je vais tout démonter, je vais pas arriver à remonter. Donc des petites lames, la grille de protection. Donc je vais essayer de faire comme ça. J'ai peur qu'en fait mon tricot il s'use vachement plus vite, donc voilà, je vais essayer d'enlever un peu les bouloches parce que je trouve que c'est pas très heureux. Donc je ne sais pas. J'ai l'impression que personne n'en a parlé dans les filles qui l'ont fait, sur Instagram.
Donc je ne sais pas, on verra. Voilà, de toute façon j'ai dans le projet d'en refaire un. Je réfléchis à la laine et j'aimerais en fait, je sais pas ce que ça peut rendre, j'aimerais peut-être un mélange coton-lin, enfin voilà, pour le porter plus, voilà, fin mai, début juin, enfin j'aimerais bien recommencer ce pull, je trouve que c'est vraiment un bon basique, les manches raglant, enfin je le trouve très sympa. Et là aujourd'hui j'aime bien, je le porte sur une chemise du commerce, hein, mais je trouve que ça va bien. Voilà, donc ça c'est pour Il Grande Favorito, donc un modèle super sympa en termes de construction. Je suis juste un petit peu déçue par la longueur et par la laine. Voilà, donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Et au niveau de la laine, si d'autres ont des bouloches comme ça, enfin, vous me direz. Alors le deuxième projet, il me restait pas grand chose, il me restait une dizaine de rangs je crois, enfin je me rappelle plus quand je vous en avais parlé la semaine dernière. C'est Ishbel, donc d'Isoldatic, donc qui est quand même un modèle super connu. Enfin, moi je le connais depuis des années parce que j'ai une amie Lorraine qui l'avait fait. Je le trouvais magnifique. Je me disais mais jamais je pourrais faire ça. Enfin, c'était au début que je commençais à apprendre à tricoter, les augmentations, tout ça. Et puis en fait, maintenant plus rien me fait peur en tricot. Enfin, un peu le jacquard, mais je vais m'y mettre. Mais donc du coup, je me suis lancée. J'ai fait la grande taille parce que j'adore les châles qui pendent bien, qui sont grands, enfin voilà. Alors je l'ai porté déjà, donc c'est pour ça que la dentelle, enfin voilà, commence à être déjà un peu moins nette. Je trouve au blocage ça ressort super, mais donc la couleur, je pense que vous avez un bon rendu au niveau de la couleur. Il est peut-être un peu plus profond, plus bleu foncé en réalité, mais avec ces petites nuances de clair. Enfin moi je le trouve magnifique. La laine, alors excusez encore la prononciation, c'est une Uncommon Thread, donc c'est cachemire, c'est dommage j'ai pas pris le papier, cachemire, mérino, enfin bon, je me souviens plus, et enfin bon, c'est très très doux. Le coloris c'est azurite, je sais qu'on me l'a demandé. Voilà, donc cette Ishbel, il faut que je le mette sur Ravelry. Donc Ravelry, vous me trouvez sous le pseudo toujours tête en l'air. Donc voilà, il faut que je le mette avec les quantités de laine utilisées. Je pense que j'ai utilisé à peine plus qu'un écheveau pour la taille L. Donc ouais, c'est dommage si vous avez qu'un écheveau, il faut essayer de bidouiller. Je sais que certains l'ont fait. Donc voilà, je l'aime beaucoup, franchement. Je l'ai bloqué vendredi soir. J'ai espéré qu'il sèche bien, je l'avais fait tremper un petit peu, donc j'ai espéré qu'il sèche bien pendant la nuit pour pouvoir le porter hier au travail. Et franchement, j'étais super contente, j'adore cette forme de châle. J'étais super contente de le porter hier au travail, je ne l'ai pas quitté. Et mes collègues étaient sidérés parce que jeudi à ma pause déjeuner, je le tricotais encore et samedi matin je le portais. Donc j'étais très fière. Donc c'est une couleur que je n'avais pas dans ma garde-robe, donc je suis contente parce que enfin voilà, je suis peut-être pas très objective, mais je trouve que ça me va bien. Donc ça pète un peu, ça ajoute un peu de couleur, donc je suis très contente. Voilà. Donc au niveau... donc ça c'est pour les projets terminés, bon ça fait que 6 jours, donc je suis pas non plus speedy tricot. Donc j'ai quand même... Alors couture, voilà, je vais vous parler rapidement de couture parce que c'est tout ce que j'ai, enfin en termes de projet fini, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait ça hier après-midi. Donc c'est un lunch bag. Voilà, un sac. Alors j'ai une fenêtre en face, donc c'est moins pire que si elle était derrière, mais quand même ça fait un petit reflet sur le tissu. Donc voilà, c'est un tissu de Mondial qu'ils avaient fait, je dirais l'année dernière, au printemps dernier, c'était dans leur collection. C'était dans le rayon ameublement, donc c'est un tissu qui est quand même assez... Enfin, je ferais pas forcément des habits avec, mais pour des coussins, des trousses, des choses comme ça, il est assez sympa. Enfin, je suis à fond dans le bleu en ce moment en fait. Donc voilà, donc c'est un simple rectangle en fait. Donc c'est un grand rectangle comme ça. On met donc une petite bride d'un côté que j'ai montée à l'envers, mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Ensuite, on le replie en deux, on coud les côtés ensemble. Voilà, je fais la maline parce qu'en fait au début j'avais pas compris, donc je fais la maline maintenant pour expliquer. Ensuite en bas on fait un pliage. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors moi je me suis pas foulée, ils font avec des biais, j'avais pas envie de rajouter du biais. Je fais à la surjeteuse. Donc on plie le fond pour faire des pointes et on coupe. Voilà, comme ça.
Et ensuite, avec le fer, on fait un pliage sac en papier, en fait, soufflet. Voilà, pour faire la forme lunch bag. Donc moi, j'ai fait ça, rien à voir avec mon déjeuner. J'ai fait ça pour mettre mon encours de chaussettes. Voilà, donc je range mon encours de chaussettes dedans et je le ferme. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça va bien pour un petit projet, hein, pour un petit châle, enfin voilà, pour des choses. Et en fait, ça vous fait, voilà, c'est quand on veut aller vite, le petit sachet. Voilà, ça va bien remplir sa fonction. Je suis pas non plus, je vais pas en faire 10 quoi. Pour tous mes projets, je vais trouver d'autres. J'adore le principe en fait de protéger. Enfin moi je trimballe pas mal mes encours au boulot pour ma pause déjeuner, donc j'aime bien le principe de mettre dans un sachet pour pas abîmer la laine, tout ça. Et moi j'ai tendance à tout fourrer dans un grand sac avec d'autres choses, avec des fois des crayons, des choses comme ça qui peuvent s'en mêler. Donc voilà, le principe de protéger un peu son ouvrage, j'aimais bien. Voilà, c'est pas le modèle de pochette que je vais faire 10 fois, enfin je vais trouver autre chose. Voilà, je sais que vous en avez partagé qui était sympa, donc je vais regarder. Donc voilà, donc tout ça c'était pour parler de ce que j'avais fait en couture cette semaine. Et donc j'ai mis sur mes aiguilles après avoir bloqué mon niche-belle, parce que je tiens toujours ma résolution 2015 de ne pas avoir plusieurs encours en même temps. Donc après avoir bloqué mon niche-belle, j'ai monté mes chaussettes. Donc j'ai pris une grande aiguille circulaire, donc c'est Aya Aya mes aiguilles. C'est des 2,75, c'était les plus petites que j'avais dans cette marque. Et j'ai pris un cap de 100 cm, oui c'est ça. Donc voilà, 40 pouces. Alors, mes chaussettes. Donc, j'ai déjà fait plusieurs paires de chaussettes. Donc là, je participe au Cale Chaussettes de Cocotte Knits, donc qui se déroule sur Instagram. Alors moi, c'est ma 4e paire de chaussettes. Donc j'ai fait 2 fois des chaussettes pour offrir. Et l'année dernière, je m'en suis fait donc la 3e paire pour moi. Du coup, que je porte à l'intérieur, mais qui sont trop grandes pour mettre dans des chaussures. Enfin voilà, c'était des chaussettes qui partaient du haut vers le bas. Donc du coup, moi je trouve que c'est moins ajusté sur le pied. Donc voilà. Et puis, donc j'ai fait les 2 premières paires, j'avais fait une chaussette, puis l'autre chaussette. Ma 3e paire, j'avais fait les 2 chaussettes en même temps. Je crois avec le lien que je vous ai mis sur la dernière vidéo, donc avec 2 circulaires. Et puis là, pas moyen de retrouver ma 2e paire d'aiguilles circulaires. Donc j'ai dit, bah c'est pas grave. Vu que j'ai un cap de 100 cm, ça va le faire pour des chaussettes. Je vais faire mes 2 chaussettes en même temps, mais en Magic Loop sur une seule circulaire. Et franchement, ça se passe super bien. Enfin, ça va tout seul. Faut juste pas se mélanger dans les explications, notamment. Donc j'ai mis des anneaux marqueurs, donc comme c'est conseillé dans le modèle, pour savoir le dos, le devant. Pour savoir que j'ai bien fini mon rang, puis pour bien au moment de faire mon talon, tout ça, ce soit dans le bon sens. Je suis désolée, la couleur elle rend pas du tout, parce qu'en fait elle rend vraiment comme très proche de l'Ishbel, et ça n'a rien à voir, c'est vachement plus bleu-vert en fait, mais bon bref, peu importe, vous en fichez. Donc en fait, donc j'ai monté avec le montage magique, donc j'ai regardé la vidéo du Québécois là, enfin moi j'adore son accent. Voilà, sa façon d'expliquer. En plus, un homme qui fait des vidéos pour du tricot, je trouve ça toujours super et exceptionnel. Donc j'ai fait le montage magique de Judy Baker. Donc c'est super, hein, franchement on voit rien du tout. Et puis après c'était parti. Donc je tricote le rang, enfin l'aiguille 1 de la première chaussette, l'aiguille 1 de la deuxième chaussette, l'aiguille 2 de la deuxième chaussette, l'aiguille 2 de la première chaussette. Donc là j'en suis aux augmentations anatomiques pour les orteils. Donc c'est vachement plus joli porté que sur mes aiguilles, mais bon en tout cas elles sont bien ajustées, je pense que ça va être la bonne taille avec les aiguilles de 75. Donc voilà, la laine, je vous avais dit dans la première vidéo, c'est la Fabel donc de Drops. C'est une laine à chaussettes. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas hyper douce, mais je pense que, enfin moi je crains pas forcément trop. Donc c'est 75 laine superwash et 25% polyamide. Elle n'est pas très chère, j'en ai pour même pas 4 € la paire de chaussettes. J'avais pris 2 pelotes, donc ce qui me permet de... Voilà, j'ai pas eu à refaire des pelotes, je fais directement mes chaussettes. C'est un vert bleu-vert. Moi je dirais turquoise, voilà, bleu-vert. Donc elle est conseillée pour 2,5 mm, donc moi je suis en 2,75.
Je vous avoue, j'ai pas fait d'échantillon, c'est pas bien. J'ai l'impression que ça va aller, donc et puis comme de toute façon on va jusqu'à 8 cm avant le talon, voilà, enfin je pense que ça va bien aller, en tout cas en largeur ça va très très bien. C'est la couleur 105, celle que ça intéresse, mais en même temps ça va rien vous dire parce que comme vous voyez pas la bonne couleur sur mon ordi, c'est un petit peu nul. Donc voilà, je suis super contente, j'ai vachement bien avancé, surtout que enfin voilà, j'étais pas là toute la soirée de vendredi, j'ai commencé un petit peu. Hier, je suis rentrée à 11 h, donc j'ai pas tricoté, j'ai tricoté hier après-midi un petit peu. Donc voilà, le truc c'est que c'est hyper addictif, donc on prend l'ouvrage et hop, on tricote. Enfin, moi, j'arrivais plus à m'arrêter hier. Donc voilà, donc ça c'est mes chaussettes. Donc je pense qu'elles sont finies bien avant avril, je pense pas être trop ambitieuse en me disant ça. Pour les chaussettes, je voulais vous montrer aussi, alors c'est pas moi du tout qui l'ai fait, mais en fait ça m'a tellement touchée que j'avais envie de vous le montrer et de parler de, on va dire, cette cause, enfin je sais pas comment vous dire. Donc en fait, dans l'école de mon fils, il y a un petit garçon qui s'appelle Valentin qui souffre d'une forme d'autisme, alors je ne sais plus laquelle, je suis pas assez calée sur le sujet. Donc Valentin était dans la classe d'Ethan l'année dernière quand il était chez les petits, Valentin chez les moyens, maintenant il est chez les grands, donc il est accueilli 4 demi-journées par semaine, donc c'est un enfant qui est très bien intégré dans l'école, tous les enfants l'aident, l'accompagnent, enfin vraiment ça fait chaud au cœur de voir tout ça. Il a pu participer avec l'école à la classe de neige, donc sa maman l'avait accompagné. Voilà, donc elle s'est arrêtée de travailler pour pouvoir être présente. Elle a 2 autres enfants donc, qui sont plus petits. Donc elle a pu l'accompagner à la classe de neige, ça s'est super bien passé. Il a pu dormir avec des copains, donc voilà. Donc en fait, je suis rentrée, donc jeudi c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc nous on portait du bleu. Et quand je suis rentrée chez moi, donc il y avait ce petit cœur dans ma boîte aux lettres. Sans petit mot, c'est rien du tout, mais bon, j'ai vite fait le rapprochement, donc j'ai envoyé un message à la maman de Valentin pour savoir si ça venait d'eux, et donc elle m'a dit que oui, c'est Valentin qui m'offrait ce cœur bleu. Donc c'est un petit peu le monde à l'envers, mais c'est Valentin qui nous a offert ce cœur bleu, donc voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, j'ai la voix qui tremble un petit peu en vous racontant, parce que vraiment ça m'a émue. Donc son association, elle s'appelle Valentin contre l'autisme. Vous pouvez trouver, donc en tapant sur Facebook, sur sa page Facebook Valentin contre l'autisme. Voilà, ils font souvent des actions. Si vous êtes dans ma région, je crois qu'ils participent au vide-grenier, etc. Donc vous pouvez les aider comme ça. Et vous pouvez faire un don direct à l'association. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'associations. Voilà, mais si vous cherchez une association pour un petit garçon qui est super mignon, voilà, vous pouvez faire un don à l'association Valentin contre l'autisme. Voilà, c'était la petite minute émotion. Alors, en termes de projet, et après je vous libère parce que je sais que c'était très long la dernière fois, donc en termes de projet, en fait, chaque début de mois sur Instagram, avec quelques copines d'Instagram, on partage nos listes, nos to-do list, de ce qu'on a envie de faire en couture, en tricot ou en crochet, enfin ça dépend des activités de chacune. Voilà, donc moi j'arrive pas toujours à faire ma liste, c'est pas grave, donc quand j'y arrive pas, je reporte sur le mois suivant. Alors là, au mois d'avril, comme j'ai des vacances, j'ai décidé de charger un petit peu, je sais pas si j'arriverai à tout faire. Donc sur ma liste en tricot, il y avait les chaussettes, il y avait Fini Riche Belle, donc c'est bon. Et puis si les chaussettes sont terminées avant la fin du mois d'avril, j'ai décidé, je me demandais justement la semaine dernière, mais j'ai décidé de commencer le Ravello, vous savez, le pull avec les rayures que je vais faire en Holzgarn avec mes gros cônes. Voilà, donc en tricot on va dire que ça avance pas mal, donc je vais avancer tranquillement les chaussettes un petit peu tous les soirs. Moi je tricote le soir, la journée je couds en général. Alors en couture, j'ai depuis, donc je vous en ai parlé déjà la dernière fois, j'ai depuis plusieurs semaines coupé la blouse Carme, donc je l'ai coupée en première étoile bleu canard, je crois la couleur. Donc j'aimerais me la coudre vraiment pas cette semaine, mais en tout cas ce mois-ci. J'ai toujours les Palermo en jersey que je vous ai montré la dernière fois pour Eline, donc avec les hiboux, les renards, etc. Je voulais faire ça hier et j'avais une migraine, donc c'était pas très cool.
Je veux faire la mini perle pour Eline toujours, enfin voilà, j'aime beaucoup coudre pour elle. La mini perle c'est la robe, donc la jupe pardon, Divan Soufflet, et je vais la faire assez rapidement, je pense que ça va être un de mes prochains projets après les Palermo parce que je veux vraiment les boucler. Je vais la faire avec un velours, je crois que c'est un velours que j'avais acheté chez Citroni qui est gris anthracite, enfin voilà, qui est très simple. Je la veux très simple, je pense que je vais quand même peut-être mettre le passepoil sous la ceinture, mais je vais pas faire les poches, voilà. Donc la mini perle d'Eline, ça sera juste après les Palermo. Après, toujours chez Ivan, c'est le Trop Top donc, qui est sorti, donc il y a plein de variantes différentes. Donc moi je vais faire avec le revers, avec la parmenture et le dos en V, et je vais le faire, alors excusez-moi, je vais le faire avec du première étoile. Alors, pareil, les couleurs, c'est horrible, c'est pas du tout pareil. C'est un peu ça, mais pas tout à fait. C'est le coloris pamplemousse. Donc, je vais faire le tissu principal, je vais le faire là-dedans. Les parmentures et les revers, j'ai pas regardé comment ça se montait, mais les parmentures et les revers, je vais le faire avec les étoiles. Voilà, je pense que c'est une couleur pour ma petite blondinette, ça va lui aller nickel. Donc voilà pour le Trop Top. Et puis il y avait le lunch bag donc, que j'ai fait hier. Donc déjà une chose de barrée sur ma liste de 5 choses à coudre. Enfin voilà, bon bref, je me rends pas malade. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Et puis ça va bien se passer quand même. Donc, voilà. Donc je suis contente d'avoir fait ce podcast dans mon atelier. C'est un endroit que j'ai eu du mal à investir parce qu'il est au sous-sol. Donc c'est vrai que l'hiver, j'arrive, il fait 10-12 degrés. J'ai un petit chauffage d'appoint, donc ça va bien. Et puis voilà, je me sens bien, je suis au calme. La fenêtre, elle est plein sud. Donc dès qu'il y a du soleil, je vois bien pour coudre. Voilà. Et puis, voilà, en vieillissant, je deviens un peu intolérante au bruit. Donc c'est un endroit où voilà, c'est très calme. Donc je n'ai que le bruit de ma couture et je suis avec moi-même. Voilà, ça me permet de vraiment me poser. Donc c'est mon endroit. J'ai mis des petites photos, je ne sais pas si vous voyez. Hop, ici. Donc j'avais développé, je me rappelle plus sur quel site, mais bon, il y en a plein qui vous développent vos photos Instagram. Donc c'est beaucoup mes enfants petits en fait, enfin plus petits parce qu'ils sont toujours petits, mais plus petits. Puis que j'avais collé, j'avais vu ça, je ne sais plus chez qui, peut-être la poule à petits pas qui avait fait en forme de cœur comme ça, j'avais adoré. Donc voilà, j'ai collé les photos en forme de cœur, j'aime bien mon petit mur et je me disais l'autre jour qu'il faudrait que peut-être je les renouvelle un petit peu pour avoir des photos plus récentes. Voilà. J'ai récupéré mon mannequin de couture, vous le voyez aussi sur la photo. Il faut que je reprenne mes mesures correctement et que je le règle. Il est réglable en fait, donc il faut que je le règle à ma taille pour voilà, mes encours, pour voir comment ça tombe. Des fois, j'ai pas forcément envie de me déshabiller dans mon atelier parce qu'il fait pas très chaud. Donc voilà. Et puis derrière moi, hop, keep calm and done. Voilà. Vous avez une jolie affiche donc, qui m'a été offerte aussi par Lorraine. Donc Mrs. L qui m'avait offert il y a quelques années maintenant, je sais pas si on peut dire en année. Voilà, qui est installée juste derrière moi. Voilà, les couleurs ça va bien. Donc voilà pour mon petit endroit. Bon, ça sert à rien que je vous montre le plan de travail, c'est monstrueux le bazar qu'il y a dessus. Enfin, il y a les chocolats de Pâques qu'il faut qu'on cache dans le jardin. Enfin, il y a un peu beaucoup de bazar. Donc voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. Je suis contente parce que j'étais vraiment moins longue que la dernière fois. Donc voilà, ce sera moins prenant en termes de temps pour vous pour le regarder. Et j'espère, je vais écouter, mais j'avais fait des tests. Je pense que le son est bien meilleur que la dernière fois. Donc vraiment, je suis désolée. Pareil, j'ai du mal à répondre à certains commentaires sous la vidéo YouTube, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dès que j'arrive à me connecter sur un PC, j'arrive à répondre. Donc laissez vos commentaires, enfin moi ça me fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais continuer, alors peut-être pas au rythme d'un par semaine, je verrai, mais je vais essayer de garder ce rythme. Je vais continuer le podcast parce que vraiment moi ça me fait plaisir, donc j'ai l'impression que vous ça vous fait plaisir aussi. Donc ça donne vraiment envie de continuer. N'hésitez pas à voir les podcasts des autres tricoteuses françaises.
Filles d'hiver, Cocotte Knits, Bamba Knits, je crois, excuse-moi pour la prononciation. Je crois qu'il y a Folie Ordinaire, Saut du Dette, enfin voilà, ça fleurit, c'est génial, enfin vraiment c'est des choses, c'est très sympa à faire, c'est hyper agréable à regarder, enfin moi je me régale, je prends mon tricot et je me mets devant un podcast, j'adore ça, donc je suis jamais rassasiée. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer, vous prenez votre webcam, vous faites un petit plan sur une feuille de ce que vous avez envie de parler, de ce qui vous anime, et vous parlez, et puis après vous regardez, et puis si ça vous plaît, si vous avez passé un bon moment, vous la mettez en ligne, et franchement c'est hyper positif, c'est vraiment du partage, donc n'hésitez pas vraiment à vous lancer si ça vous titille, si ça vous chatouille, si vous avez envie de partager vos passions, je pense que c'est sympa à faire, voilà. Et bien 26 minutes, je m'arrête là-dessus et je vous dis à très bientôt, au revoir.